Bonjour. Bienvenue à la toute première vidéo de Nouvelle Nostalgie en français. Aujourd'hui, je voulais commencer ma première vidéo francophone de la même manière que j'ai inauguré ma chaîne YouTube. Si vous étiez présent à ce moment-là, c'était quand je parlais de l'effet stéréoscopique 3D GIF Effect. Et si vous savez pas trop c'est quoi l'effet GIF, l'effet stéréoscopique, l'effet 3D, bah c'est ça. Alors bienvenue tout le monde à la toute première vidéo de Nouvelle Nostalgie en français et aujourd'hui on parle de l'effet 3D, stéréoscopique et GIF. What it do, baby? Alors comment on fait pour avoir l'effet stéréoscopique? Tout d'abord il faut une caméra 3D. Bien sûr, il y a des applications sur ton téléphone que tu peux utiliser pour avoir un genre d'effet stéréoscopique 3D, GIF, etc. Mais c'est que des imitations et c'est pas aussi intéressant que la vraie chose. Donc si vous voulez avoir l'effet parfait, il faut investir dans une caméra 3D 35 mm, comme celle-là que j'ai dans mes mains. Donc cette caméra ici, elle s'appelle la Nashika N8000. Il y a aussi la Nashika N9000 qui est pas extraordinaire. Il y a la Retro 3D, une nouvelle caméra 35 mm qu'ils ont fait avec 3 objectifs au lieu de 4. Elle n'est pas extraordinaire. Puis plein d'autres imitations. Il y a aussi la Nimzo 3D qui est l'original caméra. Donc celle-là, c'était une imitation de la Nimzo 3D. Mais la Nimzo, celle-là, excellente caméra. La Nimzo, elle est un peu plus poussée où elle est capable de mieux lire la lumière et ajuster l'ouverture des objectifs. Mais j'en ai eu 2, elles sont toutes mortes. Donc, c'est pas la caméra la plus solide, elle brise facilement. J'ai maintenant la Nashika N8000 et elle marche à merveille. Donc, moi, personnellement, je conseille la Nashika N8000. Alors, cette caméra prend bien sûr du film 35 mm. Donc, comment ça fonctionne un peu, c'est que cette caméra a 4 objectifs. Donc, quand tu prends une photo, il y a 4 photos qui sont prises simultanément. Ensuite, on prend les photos et on les met sur Photoshop pour enfin avoir l'effet stéréoscopique. Alors, caméra super simple à utiliser honnêtement. Tout ce que tu as vraiment besoin de faire, c'est insérer le film dans la caméra et actionner le levier d'avancement jusqu'à temps que ça arrive à la première pose pour être enfin capable de commencer à prendre des photos. L'idéal aussi, c'est d'avoir un flash car ça offre plus de possibilités de prendre des photos le soir ou la nuit quand il fait vraiment noir. Alors, la réponse à la question que tout le monde recherche, comment on fait pour faire cet effet stéréoscopique 3D où les images bougent? Alors tout d'abord, il faut bien sûr prendre des photos avec la caméra. Alors dès que tu as fini de prendre des photos avec ton film, tu vas dans un magasin photo où ils vont développer et scanner ton film. Donc le film va ressembler un peu à ça. Et une fois qu'ils vont développer et scanner ton film, ils vont t'envoyer une clé USB ou envoyer par email tes photos. Donc, une fois que tu as tes photos, bien sûr, les transférer sur Photoshop pour enfin les remodifier et enfin avoir l'effet stéréoscopique. Je vais tout de suite vous montrer comment moi je fais pour arriver à cet effet. Donc, on se voit sur Photoshop. Alors, nous voilà enfin sur Photoshop. Donc, bien important de transférer nos photos sur Photoshop. On va avoir 4 photos identiques. Bien important aussi de choisir notre première photo. Donc, ça va être la photo la plus à droite qui va être notre photo background, notre photo de base. On va enlever la bordure noire juste pour que la photo soit propre en appuyant sur C. Une fois cela est fait, on peut prendre toutes les photos qui sont côté à gauche pour les mettre dans notre section pour la photo background. Ça veut dire que ça va créer layer 1, layer 2, layer 3. Alors, une fois cela est fait, vers votre gauche, vous allez voir des yeux. On va appuyer sur les yeux layer 2 et layer 1 et on va baisser l'opacité d'à peu près 9%. Là, ce qui est important, c'est qu'on va essayer de mettre les yeux de layer 3 de la personne qu'on a pris en photo par-dessus les yeux du background. Une fois c'est fait, on remet l'opacité à 100% et on répète avec layer 2. Donc, on enlève les yeux de layer 3, les yeux de layer 1, on garde les yeux de layer 2 et du background et ensuite on met l'opacité à 9% et on met les yeux de layer 2 par-dessus les yeux du background pour que ce soit vis-à-vis. Une fois cela est fait, on remet l'opacité à 100% pour layer 2 et on fait la même chose pour layer 1. Donc là, les photos vont vraiment être un par-dessus l'autre. C'est comme ça qu'on arrive à faire l'effet. Et une fois cela est fait, on va appuyer sur Create Video Timeline. Et là, on va voir nos 4 photos avec une bande mauve. On va appuyer sur les 3 petits carrés à gauche et on va appuyer sur... Ça va être écrit 5 secondes. Il
faut que les photos soient plus rapides que ça, donc on va appuyer sur les 5 secondes. On va sélectionner Other et on va ajouter 0.12 secondes. Ensuite, on va appuyer sur le bouton où on dirait une feuille qui se replie 6 fois. Une fois ça est fait, on va essayer de mettre une des photos avec un des layers. Ça veut dire que la case qui dit 1, photo 1, on va mettre avec le background. La case qui dit photo 2, on va mettre avec le layer 1. Avec le layer 1. La case qui dit photo 3, on va la mettre avec layer 2. La case qui dit photo 4, on va la mettre avec layer 3. Pour la photo 5, on redescend, on va aller à layer 2, puis la photo 6, on va à layer 1. Une fois cela est fait, on peut appuyer sur Play, on va voir que notre effet 3D commence à prendre vie. Maintenant, ce qui est important, c'est d'enlever toutes les bordures. Donc, les bordures noires, les bordures blanches, on appuie sur C, on peut les enlever. Et une fois la photo est propre, vous aimez votre photo, il n'y a pas de bordure blanche, il n'y a pas de bordure noire, on voit juste vraiment que la photo. Vous pouvez sélectionner les photos de 1 à 6 et appuyer sur la feuille qu'on dirait qu'on replie jusqu'à 66. Une fois que vous arrivez à 66, ça va vous donner une vidéo d'à peu près 8 secondes. Donc, l'effet 3D qui va durer 8 secondes. Ensuite, vous allez appuyer sur File, Render Video, désolé pour l'anglais, et vous allez donner un nom à votre fichier, vous allez le mettre quelque part sur votre ordinateur, vous savez où vous êtes capable de le retrouver, et après ça, vous appuyez sur Render, et c'est comme ça que vous allez arriver à une photo 3D. Donc, c'est très simple. Ce n'est pas trop difficile. Je ne connais pas d'autre manière d'arriver à cet effet sans Photoshop. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à le commenter en bas. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'effet stéréoscopique. Alors, voilà tout le monde. Voilà comment on arrive à l'effet stéréoscopique 3D où l'image bouge. Écoutez, cet effet est encore très populaire. On peut même dire qu'il y a une réémergence de ce style de photographie. Les rappeurs comme A$AP Rocky, Lil Yachty utilisent ces photos dans leurs vidéoclips. Donc, c'est quelque chose de très intéressant à ajouter. C'est un rappeur, un artiste à ton style. Et honnêtement, c'est un effet incroyable. Vous n'allez jamais avoir de mauvaises photos en utilisant une caméra 3D. C'est toujours quelque chose d'intéressant qu'on peut aller rechercher. Alors, si vous êtes capable de vous procurer une caméra comme ça, n'hésitez pas. Bien sûr, ils sont rares, sont très chers. Donc, si vous pouvez trouver un bon prix, sautez sur l'occasion et achetez-vous une caméra 3D, honnêtement. Et c'est vraiment important de s'amuser avec la caméra, prendre plein de photos, vidéos 3D. Et n'oubliez pas de mentionner une nouvelle nostalgie dans vos créations. Donc c'est ça, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, que ça vous a piqué votre intérêt de vous procurer une caméra comme la Nashika N8000. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez kiffé, aimé la vidéo, commentez, est-ce que vous aimez l'effet stéréoscopique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et aussi Visco, Instagram et notre page TikTok, New Nostalgia Film. Et comme toujours, restez nostalgique.